Bonjour à tous, je me nomme Anvouli Adoua Gracia Anne Daniel, en classe de 3e au complexe Joseph Perfection Éducation. Le livre n'est pas comme qui dirait une suite de mots ennuyeuses, mais un breuvage d'histoire et de vie. C'est avec joie que je vous présente ce livre d'Henri Djombo, un des plus grands breuvages de la littérature congolaise. Sarah, ma belle cousine, est un livre du dramaturge et romancier Henri Djombo, publié aux éditions Aymar et LC en 2016. Dans cette œuvre, Henri Djombo soulève les sentiments interdits amoureux qu'éprouve Sarah à l'égard de son beau cousin Jules Nola. Il redresse aussi des questions sur la place de la famille et de l'honneur et le rôle des accords ou ententes dans la vie moderne africaine. Un livre rédigé en 187 pages, séparé en 15 chapitres, il nous narre le récit d'un médecin major de sa promotion qui s'embarquera dans une affaire politico-administrative. Jules Nola vit en Europe depuis 20 ans par le biais d'une bourse qu'il a décrochée en Africanie. Médecin et major de sa promotion à la faculté de médecine de Santi, il effectuait un stage d'imprégnation à une clinique de Boxville. Fatigué de l'insaciable routine de Boxville et des différentes tracasseries, Jules Nola pense avoir le mal du pays. Jules avait envie de rentrer à Santi en Africanie. Il s'était mis en tête de créer une clinique qui permettrait de faire évacuer plus facilement des malades africains vers l'Europe pour se faire soigner. Il en parla avec ses collègues et employeurs qui semblaient désapprobateurs à son idée. Il décida donc de se lancer et accourut pour en parler à sa compagne Maria. Pour lui, c'était l'une des seules personnes à pouvoir l'aider à réussir son ambition. Ce fut à sa grande surprise que dans un effroi glacial, Maria recala son idée qui lui sembla plus que mauvaise. Jules se résignait et faire le voyage seul. Après cela, Jules fut enfin arrivé en Africanie chez Boni, son cousin, et sa belle cousine Sarah. Sarah tenut à ce que Jules fît la connaissance de 3 de ses hôtes, Éléonore, Ria et Beina. Toutes les 3 voulurent la même chose de Jules. Elles voulurent que Jules les épouse. De retour d'une promenade nocturne, il retrouva Beina dans son lit. Elle voulait s'approprier Jules, qui lui ne voulut pas de se laisser faire. En vue de sa résistance, Beina voulut alerter la maisonnée. Jules put s'en sortir en disant à Beina qu'il était impotent sexuellement. Jules avait du mal à se lancer. Son dossier dans une clinique du coin fut recalé et Jules dut essuyer une humiliation. Jules s'était résigné à suivre les autres dossiers dans différentes cliniques et au CHU. Mais même ses sollicitations de rendez-vous auprès des ministres avaient échoué.